千尋が私の中に落ちた時のことを靴を拾おうとしたんだよ。そう、琥珀が私を浅瀬に運んでくれたのね。Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la Compote, le podcast qui vous parle cinéma entre potes. Nous voilà sur le dernier épisode de cette saison 2 qui a été haute en rebondissement. Et pour finir en beauté la saison, nous allons vous parler du voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, sorti en 2002. Et bien évidemment, pour clôturer cette saison, je suis toujours accompagné de mon acolyte Clément. En fait, en gros, c'est Chihiro part dans sa petite voiture avec ses parents. Et elle s'en va direction un nouveau village, une nouvelle ville. Et son père a envie de faire un petit détour. Et il s'égare et il va dans une forêt. Et de là, du coup, va s'entamer une petite randonnée. Et Chihiro va arriver dans un nouveau monde. Voilà, donc j'ai envie de le laisser un peu comme ça. Moi, c'est un film qui me plaît particulièrement. Parce qu'en fait, j'étais tombé un peu dessus. J'avais toujours entendu parler, etc. J'avais toujours essayé, mais j'avais pas trop accroché. Et un jour, je suis tombé dessus, je me le suis mis. Et il est venu à moi un peu comme une poésie, en fait. Il s'est laissé, je me suis laissé regarder le film du début jusqu'à la fin. Et sans une fois avoir regardé l'heure, regardé combien de temps il restait. Enfin, vraiment, je me suis fait happer par le film du début jusqu'à la fin. Et que ce soit la musique, les personnages, etc. Franchement, voilà, ça a été une petite claque. Et je trouvais que ça se prêtait bien aussi à la période, un peu l'été, changement, etc. Je trouve que ça matche bien. Donc, Pierre, toi, je voulais savoir ton avis aussi sur le film. Ben écoute, moi, Miyazaki, je l'ai pas connu petit, je l'ai connu assez tard, justement, dans ma vingtaine. Et c'est vrai que de suite j'étais happé. Alors j'ai pas vu, je crois que le Chihiro c'est venu en 2 ou 3e film de Miyazaki que j'ai vu. Et je pense que ouais, c'est un des films qui m'a marqué déjà par rapport au dessin. C'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude du Disney. Là c'est vraiment un dessin qui est un peu plus, on va dire adulte. Je pense d'abord au début du film où on voit les parents se transformer en cochons. Enfin, tu vois, c'est des images où tu te dis que, c'est quand même impressionnant pour un film qui normalement est tourné pour les enfants. Donc c'est vrai que sur ça j'ai bien aimé. Et après en fait c'est tout l'univers qu'il y a derrière qu'on connaît pas et que t'apprends petit à petit à connaître sans vraiment tout connaître dessus, tu vois. Il y a des monstres, il y a des, voilà, moi j'aime bien justement cet inconnu qu'on découvre petit à petit, mais où il laisse justement une part d'ombre où toi tu peux te faire des films ou des aventures sur plein d'autres persos, quoi. Donc non, franchement, c'est l'un de mes Miyazaki préférés. Et c'est vrai que je le regarde, pour moi c'est un classique du cinéma et de l'animation en général. Je trouve que vraiment ça permet de ramener comme quelques films justement un côté enfant, et en même temps quand tu deviens adulte tu comprends aussi le sous-texte qui est marqué dessus et justement le problème on va en parler, mais de la société de consommation justement des adultes par rapport aux enfants, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis je trouve que dans son dessin, Miyazaki il est vraiment libre. Tu vois, il transforme un enfant en animal. Enfin vraiment, tu vois, il se bloque pas à des contraintes ou à autres. Vraiment, il se laisse libre choix à ce qu'il veut faire. Et voilà, c'est ce que j'aime bien moi dans le film, c'est justement cette ouverture d'esprit. Et après le fait aussi de créer en fait des personnages qui après vont te marquer toi petit à petit pendant l'histoire, quoi. Totalement d'accord avec toi. Et moi, mon seul regret, c'est de pas l'avoir vu plus jeune. Moi, ce que j'avais vu, c'était le château ambulant que j'avais vu assez jeune, et il m'avait marqué par ses personnages, etc. Et comme tu l'as dit, en fait, il y a tellement de choses dans le film que, en fait, pour le résumer, c'est trop dur. Et c'est surtout qu'en fait, il te marque. Moi, je sais que la scène Miyazaki, moi, ça me faisait un peu peur quand j'étais jeune, parce que, je le voyais, ça faisait quelque chose, quoi. Ces personnages, ils font peur. Les sorcières, en plus, elles sont vraiment des sales têtes, etc. Et là, la première fois que quand je l'ai vraiment vu du début jusqu'à la fin, c'est vrai que le début, t'es vachement perdu, en fait. Tu rentres dans ce nouveau monde, donc, et tu vois ces nouveaux personnages, tout ça, tout ce nouvel univers, et en fait, t'es complètement perdu parce que tu sais pas, tu comprends pas les règles. Il y a une sorcière, il y a des grenouilles qui parlent, il y a la fille, ses parents se transforment en cochon. Enfin, on y reviendra après, tu vois, parce que du coup, je trouve que c'était vachement fort, ça aussi.
Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, et surtout voilà, le film, moi il commence, et là où ça m'a happé, c'était de voir un peu des parents désobéir. Parce que en fait, on voit que les parents vont se transformer en cochons parce ils vont s'envoyer le buffet du village. Et Ouais. alors que, enfin, c'est bizarre d'un moment. Enfin, tu vois pas. Enfin, normalement, les parents, surtout dans les dessins animés, sont censés être un peu les guides. Mais là, non. En fait, là, ils vont un peu désobéir. Ils vont faire un peu qu'à leur tête. Et du coup, bah, à cause de leur avidité, c'est là qu'ils vont se transformer. Et très vite, du coup, Chihiro va devoir un peu prendre ce rôle-là d'adulte. Et pour ce faire, elle va devoir travailler. Donc ça aussi, je trouvais ça drôle aussi parce que du coup, elle a quoi, 10 ans. Et très C'est vite, ça. du coup, avoir un salaire, avoir des horaires, avoir des missions. Enfin, elle va devoir se débrouiller dans ce monde-là. Et en fait, c'est ce passage-là presque de l'adolescence vers un peu, un peu avant l'âge adulte. Mais c'est cette période de transition-là qui est très dure au début, mais très vite, en fait, elle va se mettre debout, enfin, se tenir droite et assumer ses actes, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. Et puis en plus, tu vois la brutalité un peu du fait que elle soit de suite lancée dans ce monde-là un peu justement du travail, d'avoir des horaires. Au départ, elle comprend pas en fait. C'est le petit garçon qui vient la voir pour lui dire ben écoute ce que je vais te dire, demande-lui du travail à elle et supplie-la. Et voilà, il y a que ça à faire. Tu vois. Et c'est vrai que toi, t'arrives dans l'histoire, t'as ses parents qui viennent se transformer en cochon. Elle doit trouver du taf de suite. Ouah, t'es là, tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois, tout arrive d'un coup. Et c'est ce que j'aime bien dans Miyazaki, c'est qu'il te laisse pas le temps, justement, de peut-être, tu sais, d'apprécier un peu le film ou quoi. Non, il te lance de suite dans ça, en te disant, voilà, c'est comme ça, le film va être dirigé comme ça, t'as pas le choix. Et puis maintenant, ben, voilà, essaye de comprendre petit à petit. Alors après, c'est pas non plus très compliqué à comprendre, hein, c'est assez simple. Ça reste quand même un film aussi pour les enfants. Donc c'est assez ouvert, mais c'est vrai que nous en tant qu'adultes, tu réfléchis un petit peu plus à chaque fois à ce qui se passe et à ce que jouent les personnages, tu vois. C'est vrai que la sorcière, elle est vraiment bien représentée comme en plus surtout enfin en 2002 quand t'es patron d'une boîte, bon tu dois être carré, t'es intransigeant et tout. Et là vraiment enfin la sorcière c'est ça quoi, tu vois. Elle rigole pas. Elle veut la tuer, tu vois, enfin alors que l'autre elle a 10 ans, tu vois, donc c'est vrai que tu te dis attends mais ça moi dans les Disney j'ai personne qui a voulu tuer personne alors qu'il avait 10 ans, tu vois, enfin, c'est assez drôle. Et puis je reviens aussi sur ce que tu disais par rapport aux parents et c'est vrai que on a été habitué, enfin en tout cas moi j'étais habitué souvent à ce côté où ce qui va justement changer le cours de l'histoire, c'est l'enfant qui va désobéir aux parents et pas le parent justement qui va enfreindre des lois et l'enfant qui va essayer de le guider, tu vois. Donc c'est vrai que ce passage-là au départ, j'y prêtais pas vraiment attention et en fait petit à petit en le revoyant, mais je me suis dit mais en fait c'est un des premiers films d'animation que je vois où c'est vraiment l'enfant qui dit ben moi je suis pas à l'aise, venez on fait autre chose et les darons ils sont là en mode attends, tu as vu le buffet? Tu as vu le buffet? Ah ouais, non mais le daron, il a la dalle, il en peut plus lui. Ouais, après le buffet il a l'air succulent hein. Là, faut le dire. Franchement, moi, j'aurais été le premier à tomber dedans. Mais tu sais que j'ai réfléchi, franchement, je pense que moi aussi, quand tu vois les trucs à manger et tout, et puis surtout que, vraiment, tu sais, ils font l'effort, mais en rapide, de dire, y a quelqu'un? Non? Bon, ben, on va laisser un peu d'argent ici, alors au cas où. Et après, ils s'envoient. Ah oui, ça dure de 5 secondes, et puis je peux te dire qu'ils se les envoient, les petits ramen, hein. Le salaud, Ouais, là, c'est il ça. avait la dalle. Après, voilà, ils ont déménagé, peut-être il est un peu, voilà, ça peut arriver, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que, ouais, moi, ça m'a vite marqué. Et c'est vrai qu'elle va être aussi, bah, elle va être un peu tirée dans tous les sens. Chihiro, elle va perdre son nom. Elle va vraiment, voilà, on va vraiment la prendre et la mettre, voilà, dans un nouvel univers. Et c'est taffer pour survivre. Mais c'est vrai que, voilà, il y a plein de thèmes autour de ce film. Donc, du coup, j'ai un peu regardé, comme tu disais tout à l'heure, voilà, ça parle vachement de la surconsommation, etc. Mais le problème, c'est que je trouve que ça fait cliché, un peu, tu vois, de repartir là-dedans à chaque fois. Donc c'est peut-être ce qu'a voulu dire Miyazaki. Mais moi, ce que j'aime, et je rebondis encore sur ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est qu'on peut se faire le film qu'on veut. Parce que il y a tellement de personnages, divers. Il y a tellement de personnages qui arrivent, qui repartent. On les voit une seconde. Des personnages, il y a des hommes radis, il y a des hommes sans visage, il y a des sorcières qui sont en fait des oiseaux. Enfin, il y a tellement de choses que tu peux reprendre un peu tout ce que tu veux. Et ça me fait penser un peu à une fable, enfin, à quelque chose
presque un univers cohérent dans le sens où il est pas cohérent du tout en fait. T'arrives à y croire alors que tu vois que c'est tiré par les cheveux et moi ça me plaît ça en fait. De me faire mon propre film, de un peu tirer ma propre conclusion à la fin du film. Je trouve que c'est ce qui est beau dans le cinéma et c'est ça en fait, c'est que tu peux avoir t'as la vision de l'auteur, mais c'est aussi t'as la vision du spectateur qui se fait son propre avis sur le film. Bien sûr, oui, mais t'as raison, c'est ce qui fait justement, et je pense que c'est ce qui est reconnu dans ce film-là, et puis dans les Miyazaki en général, c'est qu'en fait, c'est vraiment, c'est truffé de petites infos, ou de petits personnages où tu dis, putain, j'aimerais bien les voir plus souvent, c'est comme les boules de suie, tu vois. Ça, c'est vrai que, au départ, bon, tu comprends pas après, et puis, des fois, t'as envie de creuser en disant, mais attends, c'est quoi leur vie? Genre, ils dorment sous le, tu vois, c'est assez drôle de se dire, mais attends, enfin, toute la recherche et puis il y a tellement de personnages que effectivement toi peut te laisser penser à autre chose. Et j'avais vu aussi qu'il y avait des fanfictions sur les Miyazaki de justement un peu des persos qui vont dans les bains, etc. ouais, ça, les monstres et tout qu'on voit très peu. Et en gros eux ils expliquent en disant bon ben le monstre il fait ça, il fait ci, il fait ci. Alors après ça a jamais été accepté par Miyazaki, il a jamais dit quelque chose dessus, donc en soi ça reste flou. Mais c'est vrai que enfin, tu vois son imaginaire qui est ouf quoi dessus. T'as tellement de personnages. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que peut-être, enfin, si par exemple dans le film, il y a des persos que t'as pas trop compris, ils s'attardent pas trop dessus non plus, tu vois. Il y a des monstres, bon, t'as pas trop compris ce qu'ils faisaient, c'est pas grave. Hop, ils passent à autre chose. Et en fait, toi, tu suis le déroulé de l'histoire. Et en fait, on va suivre vraiment Chihiro dans toute cette péripétie en fait pour le but en fait pour elle c'est vraiment de retrouver ses parents et de leur redonner un peu cette de l'échanger de porc en humain quoi, en humain. Donc non c'est vrai que c'est beau et puis en même temps je trouve que on reste aussi dans ce côté où on est un peu comme Chihiro en se disant mais comment faut faire, tu vois, on n'a pas la solution. Je sais qu'il y a des films où tu sais un peu la solution où il faut aller. Là en fait c'est vrai, on est vraiment dans le vide. Même dès le départ, on lui dit pas il faut aller à tel endroit et quand tu y arrives, tes parents redeviendront tu vois humains. Donc c'est ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté un peu où tu te dis bah est-ce qu'elle va y arriver, je sais pas, tu vois, c'est vraiment ce côté-là que j'aime bien et puis ce côté suspense sur un film d'enfant hein. Oui, je suis d'accord. Et puis je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour regarder du Miyazaki parce que c'est vrai que je me souviens le château ambulant, pas le premier que j'avais vu. Je comprenais, tout était un peu trop expliqué. En fait, on t'expliquait ça c'était ci, ça c'était ça. Mais là, ce qui est bien dans le voyage de Chihiro, c'est qu'en fait, t'es libre. T'as des explications sur certaines choses, mais ça reste un peu flou. Par exemple, on sait que la sorcière, elle a une sœur, mais on sait pas qui est la méchante des deux. On sait pas si en fait c'est vraiment des méchants. Enfin, est-ce que la sorcière elle est vraiment ignoble parce qu'en même temps elle fait travailler quand même tout le monde, elle loge, elle nourrit. Je veux dire, voilà, il y a ce genre de choses qui prêtent à l'interprétation. Et c'est ça, moi j'adore. Et puis surtout, le film est magnifique, hein, la manière de représenter ces personnages. Tous les personnages en fait t'attirent. Chaque personnage, j'étais vachement actif. Enfin, je les voyais, ça me titillait quelque chose, tu vois. Je me disais putain, ça éveillait quelque chose en moi à chaque fois. Et là où, par exemple, moi j'avais essayé de voir par rapport à Totoro, c'est que j'avais essayé de le regarder aussi. Donc j'ai peut-être retenté, redonné une chance. Mais c'est vrai que Totoro faisait plus enfantin et j'ai pas réussi à accrocher. J'ai pas trop réussi à accrocher, donc peut-être que je réessayerai parce que c'est un film quand même assez connu, etc. Et ça fait partie des films de Miyazaki, donc peut-être que je retenterai. Mais c'est quelque chose voilà qui m'attire en fait, ce cinéma-là. Donc pareil, je sais qu'il y a le Princesse Mononoke, pareil, qui est beaucoup plus engagé, différents thèmes. Mais il a touché un peu à tout, qui est plus adulte hein, effectivement. Non sur ça. Mais en fait c'est vrai que il y a des films avec lui que je ferais regarder à mes enfants et d'autres films où peut-être plus tard, tu vois. Comme tu disais, c'est vrai que déjà le voyage de Chihiro c'est la limite des deux. Mon voisin Totoro c'est vraiment pour les enfants. Moi je sais que j'avais vu Kiki la petite sorcière aussi, qui était bien rigolo. Mais après Mononoke c'est vraiment c'est cru, tu sais, c'est vraiment comme tu disais beaucoup plus engagé. Après il y a mon chouchou Porco Rosso. Okay. Là aussi que moi j'adore et puis là qui est vraiment encore plus engagé hein. On parle de fascisme, c'est en pleine Italie, il dénonce beaucoup dessus, donc c'est vrai. Et après il y en a, moi ce que j'aime bien c'est qu'il en sort toujours
Je pense au garçon et le héron, tu vois, qui est sorti en 2023, avec la même patte, tu vois. Il se plie pas non plus trop au fait d'avoir de l'IA, tu sais. On pourrait se dire que ben oui, il y a un moment, c'est bon, il en a marre de dessiner, il va s'aider de ça et ça. Et en fait, il reste un peu dans cette direction artistique, tu vois, qu'il a avec ce dessin qui est vraiment, qui est assez bien représenté qui avait d'ailleurs fait polémique parce que ils avaient créé un prompt IA où tu pouvais justement toi créer ton perso Ouais. Miyazaki. Donc c'est vrai que ça avait fait un peu une Oui, je me petite souviens. tollée, on va dire. Ils avaient fait ça avec les Harry Potter, etc., version Miyazaki, comme ils avaient fait aussi avec la version Wes Anderson, etc. C'est Mais ça, après, ouais. oui, enfin, t'as pas l'âme derrière, en fait. T'as juste, oui, ça ressemble à du Miyazaki, mais enfin, ça l'est en apparence, 5 secondes, mais après, dans le fond, l'histoire, c'est un tout, quoi, Miyazaki. C'est aussi la musique, hein, on en reviendra après. Ah oui, c'est sûr que dessus, on en voit là pour l'instant. Enfin, un de mes goals, on va dire, c'est d'aller voir justement un orchestre jouer justement avec le film enfant, quoi. Je trouve que c'est très très prenant et tu te mets facilement à l'écouter en dehors justement du film. C'est vrai que sur ça. Et puis d'ailleurs, Mm. petite parenthèse, je viens de voir que Le Garçon et le Héron, il y a une sacrée distribution pour les voix quand même, hein. Je sais pas si Ah t'avais oui, fait gaffe. Il y oui, a les voix, Pattinson. les voix américaines c'est costaud, ouais. Ah ouais, il y a Pattinson, Bale, Florence Pugh, Mark Hamill. Enfin, voilà, du beau monde, quoi, on va dire, dessus. Mais voilà. C'est vrai que oui, Pattinson notamment avait été pas mal acclamé par rapport à ça, par rapport à sa prestation, parce que je crois qu'il joue le héron, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça exactement. Et apparemment, oui, il était vraiment pas mal dans le rôle. Mais là où moi je voulais aussi parler, c'était au niveau de la musique. Moi, la musique, je l'adore. Et la musique, elle a été composée par Joe Hisaishi, qui est enfin, c'est le compositeur attitré de Miyazaki. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, il a travaillé notamment avec Takeshi Kitano. Il a travaillé aussi avec Olivier Dahan pour Le Petit Poucet, D'accord. avec Catherine Deneuve, sorti la même année en 2001. Et il a aussi travaillé avec Takahata, qui est le réalisateur du dessin animé Le Tombeau des Lucioles. Ah oui, ok. Et Joe Hisaishi, lui, il continue de bosser, il continue même à faire des concerts. Donc, je crois qu'ils sont même passés plusieurs fois à Paris, il me semble, où il va jouer du Ghibli. Enfin, voilà, il va se régaler. Et il est encore en activité. D'ailleurs, son vrai nom, c'est même pas Joe Hisaishi, c'est Mamoru Fujisawa. Et en fait, il s'est donné un alias parce qu'en fait, il a commencé à faire de la musique et au bout d'un moment, bon, il s'est dit que il voulait percer là-dedans et il s'est dit qu'il faut qu'il ait un nom un peu plus qui attire un peu plus, qui soit un peu plus simple pour les noms japonais. Et du coup, il s'est inspiré du travail du réalisateur de Quincy Jones. Donc il a choisi le mot Joe pour Quincy Jones et il s'est juste rajouté Hisaishi pour que ce soit beaucoup plus D'accord. simple à l'oreille de l'Occident, etc. Ok. Voilà, ça m'a fait rire quand j'ai écouté un peu ce qu'il avait fait, etc., un peu sa vie. Et très vite, voilà, il est tombé face avec Miyazaki et les deux, franchement, moi, la musique, le premier thème, faut juste que je retrouve le nom, mais je crois que c'est un été, enfin, c'est un rapport avec l'été, et moi, franchement, cette musique, voilà, depuis quelques jours, je me la mets le matin en partant de travail. Alors, petite question d'ailleurs, Clément, toi qui es un peu un féru de VO sous-titré, le, le voyage de Chihiro, tu le regardes comment? Je l'ai regardé, figure-toi, en japonais. Oh là là, petit coquin, va. Ouais, non, enfin, en fait, je sais pas, c'est juste que, alors pour les dessins animés, moi, ça me dérangerait pas de les regarder en français, parce que Ouais. pour moi, je pars du principe où le travail des doubleurs, c'est les mêmes, que ce soit, entre Oui, guillemets, c'est ça, bien sûr. c'est le même travail, parce que du coup, moi, je regarde les films en VO, parce qu'en fait, je veux la vision la plus proche du réalisateur. Donc en fait, c'est pour ça que quand je regarde un film, je le veux en VO, parce que je veux que ce soit l'acteur qui choisit l'accent, le thème de voix, etc., et la posture et tout. Alors que là, quand c'est un dessin animé, enfin ça m'arrive de regarder en VF, parce que du coup, des fois par nostalgie, et aussi parce que je trouve que le travail est à peu près le même des deux côtés. Bon, faut quand même se dire que les versions qui sont enregistrées originales ont de la notation du réalisateur. Mais là, pour le coup, c'est vrai que je l'ai regardé en japonais. Et toi, tu l'as regardé comment?
Moi, en français, je me Français. régale. Ben, Ouais, ouais, c'est dessus. c'est vrai que En fait, j'ai jamais trop pensé. j'ai testé à essayer de le regarder, tu vois, en japonais, et c'est vrai qu'en fait, j'ai pas accroché. Ok. Tu vois, ça m'a vraiment pas, je sais pas, je suis un peu attaché à la enfin, à la VF en tout cas sur ce genre de film, et du coup, c'est vrai que bon, j'ai essayé de me le mettre, et en fait, jusqu'à ce qu'ils arrivent au banquet, après, j'ai dit, allez, c'est bon, je passe en français, je trouve ça plus agréable. Donc, ouais, Ok. Bah dessus. moi je les ai jamais. Alors peut-être que la première fois, je sais plus, parce que du coup avec les dans la mémoire je sais plus si comment je les ai regardés. Mais c'est vrai que j'ai tellement pris Ouais. l'habitude de lire ou même de d'écouter. Bah voilà, je vais pas faire le mec, hein, je comprends pas le japonais donc je suis obligé de Oui, lire. non, Mais j'ai tellement pris cette habitude là de bah, en fait que ça passe tout seul. Donc c'est vrai que je me pose plus trop la question en les ouais. regardant. Mais voilà. Ah, et le titre c'est One Summer Day, donc c'est une journée en été, le Ok. thème du coup principal du film. Donc c'est aussi pour ça voilà, qui me faisait penser à l'été ce film-là, c'est qu'il y a cette vibe tout le long. Et je vous encourage aussi à écouter la BO parce elle est sublime. Ah oui, c'est sûr que sur ça. Ben, en fait, toute la BO je pense, de presque tous les films Miyazaki, ils sont sublimes, quoi, dessus. Enfin, c'est vrai que, bon, j'y reviens dessus, mais moi, Porco Rosso, ça m'a vraiment marqué. Même la BO, en fait. Je sais que elle est dans mon petit Apple Music, et de temps en temps, hop, je me la remets un peu, aléatoirement, et c'est vrai que, bon, ça me plaît toujours autant, quoi, dessus. Et donc voilà, non, c'est vrai que C'est ton petit c'est, plaisir à toi. ouais, c'est mon petit plaisir, mais non, non, c'est vrai que voilà. Ouais, de Shiro, quand même un sacré film. Oui. Et pareil, même au niveau du titre, enfin, quand j'ai vu le film, je me suis dit, je voyais Chihiro, ben, c'est parlant en fait, c'est un voyage. Mais si on regarde de plus près, en soi, cette petite Chihiro, elle voyage, mais elle va juste dans une ville. Et à un moment, si, elle prend un train. Mais en fait, le voyage, il est pas forcément là. Donc je me suis dit, au niveau du titre, est-ce il colle vraiment au titre japonais? Et le titre japonais est assez révélateur sur pas mal de choses. Parce que alors du coup, je vais le lire. C'est Sen to Shihiro no Kamikakushi. Donc là, je pense que tous les auditeurs japonais se sont barrés. Ou le peu qu'on pouvait avoir m'envoyer des lettres. Donc en gros, déjà, il y a le nom des deux. Donc il y a le nom des deux filles dans le titre. C'est Sen et Shihiro. Donc si on prend le titre tel quel, on s'attend à deux personnes. Alors que quand on regarde le film, on sait qu'il n'y en a qu'une. C'est Shihiro qui se transforme, enfin qui devient Sen. Et Kamikakushi, donc je ne l'ai pas traduit littéralement, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, ce que j'ai lu, et la traduction à peu près, ça veut dire un vol par les dieux. En gros, une disparition par les dieux. Donc en gros, ça voudrait dire que Shen et Chihiro ont été pris par les dieux. Donc on part un peu le voyage du Chihiro, plutôt par un sens où le titre original serait, bah, il y aurait deux filles qui auraient été volées par les dieux, et donc c'est le film, bon voilà, en fait on est dans un onsen, de dieu, de divinité, et du coup Shihiro se transforme en scène par rapport à ça. Donc pareil, voilà, vachement plus ouvert sur certaines choses, et je trouve ça intéressant aussi les titres, parce que des fois on s'arrête juste au titre, mais Ouais. ça veut dire aussi beaucoup de choses sur le film, notamment après voilà, il y a peut-être Miyazaki a lâché des petites informations par rapport au film sur ce que veut dire ça, telle ou telle chose. C'est pour ça que des fois il dit juste que c'est la société de consommation. Le sans visage, il représente le japonais moyen qui est triste, tout ça. Enfin, voilà, c'est beau basique, mais moi je préfère regarder le film tel quel et l'analyser comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus, pas parlant, mais chacun peut tirer un peu son avis dessus. Je sais Bien pas toi sûr. ce que t'en Ah oui, penses. c'est Toi, sûr. je voulais même te demander d'ailleurs, c'était une de mes questions. Après moi, si tu veux, je te dirai ma version des choses. Mais toi, comment tu ressens ce film? Qu'est-ce que pour toi l'explication du film un peu, enfin, qu'est-ce qui t'apporte sur toi, sur ce film-là? Ben, en fait, je suis d'accord sur le fait de se dire que, alors, on les a pas vécus en tant qu'adultes, mais je pense que c'est des années où tout est un peu en changement, et surtout le Japon, justement, change un peu avec ce côté où ça se mondialise beaucoup. On peut le voir par exemple déjà sur le tout début, quand il est dans la voiture c'est une Audi. Tu vois, donc déjà Oui, ça te laisse penser que, alors que, bon, normalement, hein, le Japon est connu quand même pour faire de belles voitures, et en soi c'est vraiment, je pense que c'est une famille type qu'il a repris, qu'il a repris en se disant, bon ben voilà, c'est ce qui va se faire. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que il s'est inspiré d'un ami à lui.
pour justement faire le père. Donc je sais pas si c'est très flatteur que Miyazaki te prenne un exemple pour faire un père glouton Qui se transforme en et, porc. et qui se transforme en porc. Mais en fait, quand il partait en vacances avec un ami et sa fille, et ça lui a donné l'idée justement du voyage de Chihiro et justement de ce rapport-là, parce qu'il voyait vraiment le père commencer à bien gagner sa vie et à essayer un peu de montrer aussi qu'il a bien gagné sa vie en achetant une belle voiture, en changeant justement d'endroit pour aller travailler ailleurs, habiter ailleurs, tu vois. Donc non, c'est vrai que déjà au départ tu rentres vraiment dans ça, et après ensuite petit à petit dans le film, en fait t'as plein de d'aide, et puis du rapport à l'innocence aussi de cet enfant, parce que tu vois qu'elle travaille, qu'elle gagne de l'argent justement pour son travail, mais en soi elle en a pas vraiment besoin. Elle a travaillé juste pour retrouver ses parents, et quand le sans-visage lui propose de l'argent, elle refuse. C'est la seule à refuser justement, à ne pas accepter, et pourtant il lui propose des montagnes d'or, tu vois. Et en fait à chaque fois elle refuse, parce que pour elle ça a aucun sens, quoi. Elle est juste là en train elle se fait des amis, elle pense que tout le monde est sympa, et je trouve ça beau justement de représenter un peu cette innocence là, et de se dire que quand les gens commencent un boulot, t'as ce côté là aussi un peu innocent, en te disant bon, ça va, je vais gagner ma vie peut-être plus tard, mais pour l'instant je vais quand même profiter aussi de cette vie là. Et je trouve que on le reconnaît vachement sur Chihiro, sur le fait de profiter et de pas se mettre de barrière. Tu vois, au bout d'un moment, elle est obligée de partir en train. Elle part en train, tu vois. Elle fait pas une réflexion sur qu'est-ce que vont en dire mes parents, tu sens vraiment le développement de l'enfant petit à petit. Et en fait, je suis pas vraiment d'accord quand on dit justement que Chihiro ça devient une adulte, parce que pour moi ça reste quand même une enfant. Ça a été juste une enfant, quelqu'un de très jeune qu'on a dû mettre justement au boulot un peu rapidement, mais après elle reste avec cette âme d'enfant, et cette âme de tout le monde doit être sauvé, tout le monde doit être justement, on le voit, le sans visage quand elle l'amène avec lui, alors que pourtant il a foutu le bordel, il a bouffé des gens et tout, tu vois. Et en fait vraiment elle est juste dans ce côté où elle dit oui, viens avec moi. Ok, pas de souci. Je te prends par la main et puis en avant, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien me dire que en fait Chihiro c'est un peu l'enfant japonais qui justement arrive sur une société de consommation où il est obligé de s'adapter à ça, et quand avant ses parents ils pouvaient se régaler à vivre dans le même endroit, avoir les mêmes amis, là en fait tu vois que elle est trimballée un peu, elle change d'endroit, elle change de copine, tu vois, donc voilà, j'ai bien aimé ça, et puis en fait ça reflète vachement quand même tout ce qui se passe actuellement. C'est vrai que quand tu regardes il y a 2 ou 3 ans je crois, Lidl avait fait une promo sur le Nutella. Il y avait des gens qui se battaient pour le Nutella, tu vois. Donc déjà ça, tu dis bon, effectivement. Pour les clims, assez récemment. Ouais, il y a eu récemment pour les clims, les gens se battaient. Enfin. Bon, après pour les clims, tu comprends, tu dis bon, les gens peut-être ont trop chaud, mais le Nutella, oui. Peut-être les gens manquent de Nutella, c'est pas possible ça. Tu vois. Oui, non, non, c'est vrai que oui, il y avait moi promo, c'est ça, dans le discours qui est dit, je trouve qu'il est toujours d'actualité. Et après, tout le monde le verra de son côté, mais ça reste problématique, parce que tu te dis, en soi, c'est quand même le film, même après après 24 ans de vie, les gens n'ont pas trop compris que effectivement le but c'était pas justement de manger jusqu'à l'excès, mais de choisir justement ce qu'on mange, de choisir justement le boulot, tu vois, tout ça. Donc non, franchement, voilà mon petit avis sur cette vision, sur la vision de Miyazaki, ouais. Et puis en plus j'adore ce côté où le réalisateur est engagé, quoi, dans le film. C'est vrai que j'ai du mal avec les films, je vais dénoncer, mais là le dernier Spider-Man, je trouve que ça reste là, les Marvel ils commencent vraiment à devenir très lisses, à vouloir déranger personne, tu vois, ils se tentent à rien, alors que je me dis ça aurait été sympa une petite pique à Trump, ou tu vois un petit truc
où tu te dis ah ça j'ai reconnu, tu vois. Euh, Oui. donc c'est vrai que voilà, dessus je trouve que en fait on en revient beaucoup au film assez lisse et on perd un peu ce film-là où justement ça marque vraiment parce que quand il réfléchit vraiment à ce film-là ou alors à tous les autres qu'il a fait, il y a tout le temps un message au fond et que tu sois d'accord ou pas avec le message, ça reste quand même quelque chose d'impactant. Donc non, c'est vrai que je trouve que Miyazaki, c'est grâce à ça qu'il plaît à tout le monde et qu'un enfant de 10 ans peut très bien aimer les films sans tout comprendre et un adulte justement de 30 ans peut très bien comprendre le film tout en regardant quand même un dessin animé parce que c'est vrai qu'au départ, quand Oui. t'es petit garçon, on te dit bon, le dessin animé c'est pour les enfants alors que enfin, je pense que il y a des dessins animés qui sont un peu plus violents que d'autres quand même dessus. Oui. Mais puis même, enfin, les dessins animés, oui, c'est vrai qu'on le prête aux enfants parce qu'il est agréable à regarder. Mais pour moi, c'est un média qui a presque même pas de limite, hein, parce que regarde, on a des dessins animés, on en faisait dans les années 50, on est en 2026, il y en a encore, et même des fois, on prend des techniques de la manière de dessiner qui étaient d'avant. Donc en fait, voilà, il est presque infini, en fait, ce dessin, parce que les limites que peut faire une caméra, un acteur, un dessin animé peut le faire. C'est-à-dire, on pourrait ne pas, on pourrait pas adapter Chihiro en version cinéma. C'est impossible. En live action. Donc, moi, voilà, je trouve que le dessin animé, faut pas non plus le. Enfin, des fois, certaines personnes vont avoir le côté en disant, bah, c'est péjoratif. Dire que c'est un dessin animé. Alors que, enfin, je suis pas forcément d'accord. C'est juste c'est une méthode, c'est un procédé artistique qui doit être respecté comme tous les autres. Oui, bien sûr, c'est vraiment. Et puis, enfin, pour moi, ça reste un art quand même, et d'autant plus compliqué parce que c'est un art où il faut mêler le côté artistique en disant la peinture, le graphisme, toutes ces choses. Ensuite, il faut que le son soit cohérent aussi. Il faut que les voix soient cohérentes. Enfin, tu vois, il y a quand même, alors que un film classique, bon, ben, il faut oui que l'image soit belle, mais en soi, le travail est peut-être un peu moindre que justement, ben, tu fais 2 heures de film avec des dessins, avec des donc, ben, en fait, il faut que ce soit varié, faut que la palette de couleurs soit assez impressionnante. Là, je pense que Chihiro, chaque plan de Chihiro, tu t'arrêtes dessus, tu le mets en fond d'écran, ça marche très bien, tu vois. Mhm. Enfin, je trouve que même le fait de regarder, euh, par exemple, hein, moi je connaissais les dragons, mais je connaissais pas les dragons asiatiques. Tu vois, le fait de Mhm. faire un dragon tout fin, avec un Oui. côté un peu serpent, ça je connaissais pas du tout, tu vois. Enfin, à part 2 3 fois sur des tableaux asiatiques, mais après en soi, euh, enfin moi j'ai le truc du dragon de Game of Thrones, tu vois, avec Oui. juste 2 grandes ailes et puis c'est tout quoi. Là en fait c'est vraiment une vision qu'a Miyazaki et qui toi te permet aussi de t'ouvrir un peu à différentes arts quoi du fois parce que nous on n'a Oui. pas du tout ce truc de se dire ben le cours d'eau là-bas il y a un esprit qui habite dedans tu vois. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la même façon de penser, la même religion, tu vois, par rapport à ça. Oui. Et c'est vrai que connaître aussi un peu ce qui peut se passer ailleurs et justement les différentes façons de penser, tu vois, là, de carrément de dire que cet enfant qui est un dragon, qui est bloqué dans un corps de dragon, enfin, tu vois, tout ça, je trouve que ça rajoute vraiment au film. Et moi, enfin, en tout cas, en tant qu'occidental, ça me donne encore plus envie de le regarder parce que je m'interroge vraiment. Et tu vois, par exemple, je suis parti aller voir, justement, le dessin par rapport qui a été fait par rapport au dragon, tu vois, la recherche qui a été faite dessus, d'essayer de trouver quelque chose de majestueux, en même temps de pas faire quelque chose de trop beau non plus. Enfin, en fait, le travail est assez fou quand tu t'y penches au maximum. Donc voilà, c'est l'œuvre en général que je trouve exceptionnelle et encore plus quand tu t'y plonges plus profondément quoi. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, voilà, pour un peu clore tout ce que tu viens de dire, c'est que tu l'as dit, bon, moi j'ai pas vu le dernier Spider-Man. Par contre, là où moi je te rejoins, c'est sur l'aspect dessin animé. Bah, il y a le meilleur compromis, et je te le conseille si tu veux. C'est les Spider-Man animation qui sont sortis là récemment. Spider-Verse qui vont au-delà, qui vont beaucoup plus loin que ce que peut faire un film d'action en live action.
et qui mêle le dessin avec l'histoire, etc. Donc je te le conseille. Si tu peux, regarde-le. Je pense que là, tu retrouveras plus ton compte. C'est un des films vraiment qui a marqué l'époque, hein, qui a changé du coup le dessin animé actuel. Hein. Tout le monde a voulu recopier ce qu'ils ont fait. Après ça, notamment le chapeauté, etc. Ils ont tous repris ce mode de faire de la 2D en partant sur la 3D. Enfin, je suis pas assez calé sur le sujet pour expliquer, mais en gros, voilà, c'est toujours de la 2D. Mais voilà, les derniers Spider-Man, je te les conseille les deux. Normalement, je crois qu'il y a le troisième du coup qui clôt l'année prochaine en dessin animé. Franchement, c'est pas mal. Je te conseille. D'accord. Je te dirais d'y foncer parce que franchement, c'est qualitatif. Que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des musiques et au niveau de l'animation, les trois sont vraiment bons. Et voilà. Donc, je te le dis, ça pourrait peut-être te convenir plus que le dernier Spider-Man que tu as vu au cinéma. Ouais, je pense que... Mais c'est vrai que tu m'en parles, ça fait plusieurs fois que tu m'en parles et Ouais. j'ai vu beaucoup de bonnes critiques justement sur le fait que c'est vraiment ouais, c'est ça, un pas en plus sur le cinéma et sur le fait de voir le cinéma autrement, quoi. Donc non, c'est vrai faudrait que je m'y plonge dessus. Je te le conseille, ouais, fortement parce que bon, le premier, il se suffit à lui-même. Le premier a un début, une fin, une histoire, une fable, tout était maîtrisé. Ouais, Le deuxième, le problème c'est qu'ils ont fait le deuxième avec une partie 2, donc le troisième qui sort l'année prochaine. Sauf que du coup, il y a une histoire aussi, mais il y a une fin un peu qui tire un peu sur ce qui va se passer, sur ce qu'il y a après. Donc ne d'accord. t'attends pas à avoir une fin concrète, il y a la sortie du prochain qui arrive aussi. Mais voilà, en tout cas, les deux franchement sont très bons, sont très intéressants. Donc je pense que moi j'ai une petite préférence sur le premier. Après voilà, toi tu te feras ton avis, mais voilà, je te le conseille, c'est quelque chose qui passe super bien. Et voilà, c'est un long métrage qui se fout pas de ta gueule et qui te propose vraiment des choses. Bah écoute, ouais, avec plaisir, je regarderai ça. Voilà, donc avant un peu de conclure, du coup, le dernier épisode de cette série. Pierre, voilà, je voulais savoir toi un peu, là on relâche, tranquille, décontracte. Toi, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison? Voilà, qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as aimé faire? Peut-être ton épisode favori? Voilà, il nous reste que quelques minutes, 10 minutes pour finir tout ça. On en parle tranquille et après on les laisse tranquilles. Ben écoute, moi franchement sur cette saison 2, je me suis vraiment régalé. On avait vraiment on a posé les bases sur la saison 1 et je trouve que ça nous a vachement aidé après pour continuer. Alors après on a vachement, ce que j'aime bien c'est qu'on a créé, tu vois, on a beaucoup essayé de faire des stories, d'essayer justement le son de la compote par exemple, tu vois, qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'il change un peu justement du film et après en soi je trouve que tous les films m'ont plu dans cette saison 2, mais il y en a un qui m'a plus marqué qu'un autre, je pense que c'est Tout sur ma mère de Almodovar que tu m'as fait connaître et le cinéma d'Almodovar qui m'a vraiment moi marqué. Un peu dans tout, tu vois, c'est vrai que de temps en temps j'en regarde un à chaque fois, tu vois, tellement il en a fait. Mais je suis rarement déçu et puis j'aime beaucoup la patte qu'il a, tu vois, donc et puis bon voilà, avoir des acteurs qu'il arrive à avoir, c'est la classe, donc non voilà, dessus Oui. je pense que en fait oui, ma bonne découverte on va dire c'est Tout sur ma mère. Et après le film qui reste toujours dans mon cœur et qui je pense compliqué à détrôner, ça reste Past Live, Ok. que C'est ton la dernière fois épisode, ton film préféré de la saison 2, on va dire. ouais, c'est mon film préféré. Sur ça, je pense que c'est compliqué de passer au-dessus. C'est vraiment, je trouve, le numéro 1 et je me régale à le regarder. Et exceptionnel, quoi. Vraiment, je me suis régalé. Ok. Et toi, mon petit Clément, du coup? Moi, du coup, le film que j'ai le plus préféré de cette saison, on va dire, j'hésite entre Blade Runner, que j'avais beaucoup aimé, et que même en le regardant pour l'épisode et tout, franchement, j'ai adoré. Et After Sun, mais je vais quand même rester sur Blade Runner, je pense que c'est le film voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. Et par contre, voilà, l'épisode que j'ai préféré monter, et que je trouve dommage que. Pour moi, l'épisode qui est le plus abouti selon moi, c'est l'épisode sur Hamnet qu'on a fait, qu'on a réalisé.
On a beaucoup Qu'on a travaillé filmé. dessus, qu'on a filmé aussi, et même sur l'aspect que ce soit la vidéo à son style, à son charme, tout comme la version juste audio. Moi j'ai passé beaucoup de temps par rapport au jeu sonore, sachant que le film a un aspect sonore important et qu'on a réussi à avoir quelques mots de la part du mixeur sonore du film. Donc au niveau du son, voilà, j'avais essayé de faire le maximum, donc notamment de partager des pièces, de mettre des différences. Donc c'est celui que j'ai préféré monter. Et voilà, des deux côtés, on a essayé de faire du filmé, on a essayé, et moi j'ai essayé de me surpasser au niveau du son là-dessus, du montage sonore. Et l'épreuve du feu aussi, c'était une très bonne surprise, très intéressant. Donc je trouve que voilà, l'épisode 2, la saison 2, on est parti sur de nouvelles choses, notamment on a pu traiter 2 films à la fois, on n'en traitait qu'un seul. Voilà, donc là peut-être on changera d'autres choses, on se cherche encore. Donc même si on rentre sur la saison 3, bah faut juste, enfin moi ce que je me dis c'est que ça fait juste 1 an qu'on est là-dedans et qu'on prend tant de plaisir à le faire. Donc on continue, on pousse, tant qu'on a la passion on va continuer, de toute façon nous ça nous plaît. Et voilà, donc là on s'améliore aussi de plus en plus, que ce soit comme tu l'as dit au niveau des propositions, des posts, même au niveau des montages, etc. On s'améliore. Donc pour proposer d'autres choses, donc on va se laisser un peu pendant 1 mois tranquille. On a des petits trucs sous le coude et l'année prochaine, enfin à la rentrée, on va ressortir, on va remettre les bouchées doubles avec des nouveaux épisodes, voir si on peut avoir de plus en plus d'invités, parce que mine de rien on a eu quand même quelques invités cette saison-là. Mis à part qu'on a eu nos copines, on a eu aussi Eva du coup qui est venue, qui est la dirigeante du Taurus à Metz. On a eu Victor Bonnel aussi. Franchement voilà, on a eu du monde mine de rien, franchement voilà, je suis très 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 content. J'aurais pas imaginé qu'en tout début d'épisode, tout début de saison 2, qu'on allait avoir autant de choses. Quand on a tourné le premier épisode, voilà, en plus on sortait du pellicule live, etc. Je pensais pas qu'on allait faire autant. Et franchement, voilà, on a tenu le rythme. On n'a pas eu trop de retard sur les sorties d'épisodes, il me semble. Mais franchement, ouais, très content pour cette saison 2. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, et puis effectivement, t'as raison de le dire, enfin, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait de parler aussi à d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'on parle souvent tous les deux de nos avis, donc on commence à se connaître un peu, et d'inviter justement des gens comme Eva, qui te permettent aussi, tu vois, d'avoir une autre vision, ou même Victor justement, tu vois, qui a aussi une autre pensée du cinéma, qui lui est en plein dans le cinéma. Enfin voilà, donc je pense que moi dans la saison 3 je vais vraiment m'atteler à essayer de trouver le plus d'invités possible, bon sans être non plus sans inviter ma voisine, je pense que ça me branle du cinéma, mais tu vois, en essayant de trouver justement des gens qui font des courts-métrages, des gens qui font des mini-séries sur les réseaux, enfin voilà, tout ça je vais essayer de le travailler pour essayer un peu d'avoir ces gens-là qu'on peut voir sur notre fil d'actualité, mais qui peut être sympa aussi de présenter un film, tu vois, de se dire bon ben voilà, on va parler de quoi. Donc voilà, ouais, il me tarde vraiment moi la saison 3, parce que là en fait la saison 2, je trouve qu'on a vraiment posé les bases, on arrive petit à petit à chaque fois à se comprendre par rapport au film. Enfin, je trouve que les films qu'on arrive à choisir, moi tous me plaisent beaucoup, ou alors on a toujours quelque chose à dire. Et après effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense ouais, le film le plus travaillé cette année, ça a été Hamnet. Et même au niveau de la vidéo, même au niveau, enfin vraiment, je pense que à tous les niveaux, c'est en tout cas un de mes épisodes qui m'a le plus marqué, par rapport surtout à la recherche et justement un peu presque à comprendre un peu le film de l'intérieur, quoi. Donc non, c'est vrai que dessus je suis d'accord sur tout ça avec toi. Bon écoute, sur ce, on va vous dire, on va vous souhaiter un bel été dessus. Mmh. On revient normalement début septembre, donc là pour l'instant on n'a pas encore de date, mais on vous dira ça sur Instagram. On vous laisse activer la notification. Et puis comme a dit Clément, bien sûr, vous allez avoir quelques petits quelques petits stories, quelques petites choses sympas à prendre de temps en temps, pour pas que le compte reste tranquille pendant 1 mois. Hein. On vous a prévu 2-3 trucs. Et puis écoutez, merci à toi Clément pour cette saison 2. Avec plaisir, merci à toi Pierre. Toujours au plaisir de reprendre pour la saison 3.
Bon, mais première saison où on va faire toute une saison où on sera à distance. Oui. Donc ça, là, c'est les émotions, je t'avoue. C'est vrai. Alors après, rien ne nous empêche qu'il y ait peut-être un épisode à Barcelone. Enfin voilà, tout ça, Oui, ça, voilà, ça se réunion, réfléchit dessus. On peut se trouver des moments, oui. Ouais, exactement, ça se réfléchit. Donc voilà, moi il me tarde beaucoup cette saison 3. Merci à vous de nous écouter. Franchement, vous êtes de plus en plus à nous écouter dessus. On a dépassé les 1000 écoutes. Donc c'est vraiment super. Sur YouTube, on est en train d'exploser aussi. Donc vraiment, je pense que YouTube, moi, ça va être vraiment un axe que je vais essayer de privilégier justement en essayant de faire des vidéos. Enfin voilà, on va essayer un peu de partir sur cet axe-là où vraiment on a notre majorité justement de personnes qui écoutent qui sont sur YouTube. Donc voilà. Oui. Je vous souhaite un bon été à tout le monde. Pour tout net à tout homme. Et gros bisous.